Le premier des miracles, Stéphane, c'est d'avoir accroché Rocamadour à un éperon rocheux. Ce village du Lot, que vous avez classé à la première place, est l'un des sites les plus fréquentés de France. 1,5 million de visiteurs arpentent chaque année ce haut lieu des pèlerinages chrétiens. Allez, marche. Christian, lui, vit ici depuis toujours. Cet ancien boulanger, issu de l'une des plus vieilles familles de Rocamadour, est amoureux de son village, et c'est peu de le dire. C'est un tableau. Vous en avez plein les yeux, là. On ne s'en lasse pas. Des milliers de gens sont venus depuis le XIIe siècle, et je pense qu'ils ont eu tous un coup au cœur devant cette première vision qui est extraordinaire, qui est magique. Nous voici dans le village, au pied du gigantesque escalier des pèlerins qui mène au sanctuaire. Christian monte à pied, mais certains courageux ont adopté une technique plus acrobatique. C'est une tradition, tout pèlerin qui arrive à Rocamadour doit faire les 216 marches à genoux pour arriver complètement purifié, à vraiment avoir fini son pèlerinage, arriver en haut. Au son des cloches, ça fait du bien. L'abbé Ronan est le gardien des 7 chapelles sacrées de Rocamadour. Des édifices qui auraient un pouvoir magique. Quand vous arrivez ici, quand vous priez, vous êtes exaucé. C'est quand même pas mal. Habituellement, on prie, ça dépend. On n'a pas tous les paramètres. Et là, il y a un truc. Alors, c'est le secret de Rocamadour. C'est pour ça que les gens venaient, d'ailleurs. Et c'est pour ces miracles qu'au Moyen-Âge, Rocamadour fut le 4e lieu de pèlerinage chrétien au monde après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. La Rocamadour mania a commencé au XIIe siècle avec la découverte d'un corps intact enfoui sous les sanctuaires. Celui du premier ermite qui a donné son nom à la cité. Un moine va dire « Mes frères, nous venons de retrouver le corps de Saint Amadour, le premier ermite. » Et comme personne n'a pu trouver l'inverse depuis 850 ans, c'est encore vrai. Juste au-dessus du tombeau de Saint Amadour, une épée légendaire, Durandal. C'est celle du paladin Roland, le neveu de Charlemagne, qui a été blessé mortellement au col de Roncevaux. L'épée serait arrivée à Rocamadour, non pas à genoux, mais par les airs. Une légende que l'abbé Ronan adore raconter aux enfants. Avant de mourir, il ne veut pas que son épée tombe aux mains de l'ennemi. Alors il prend son épée, désespéré, fait un jet plein nord. 350 km. Et ça reste bloqué là-dessus? Elle arrive dans la région, elle opère un quart de tour ouest, et elle arrive là. Tac! Incroyable. Incroyable comme cet autre lieu bien caché. Un placard, un passage secret. Un passage secret interdit au public. Un escalier taillé dans la falaise qui surplombe les sanctuaires. Il paraît que c'est un privilège de gravir ces nombreuses marches. Il permet de passer du placard de la sacristie au château à l'intérieur des remparts du XIVe siècle qui permettait de protéger Rocamadour des attaques par le haut. Les prêtres, au XIXe siècle, sont allés vivre en haut. Et donc, ils avaient un passage réservé pour aller dans la sacristie pour l'office. Classe. Classe, effectivement. Mais si nous avons eu la chance d'emprunter cet escalier secret, en revanche, nous n'avons pas trouvé les fameuses grottes de Rocamadour. Dommage. Alors, pour se réconforter, surtout après avoir avalé toutes ces marches, rien de tel qu'une dégustation du fromage de chèvre local, le Rocamadour. Là, c'est fameux, là. Ce Rocamadour, ce petit fromage de chèvre est un nectar. Vive Rocamadour!